Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là pour présenter le setup et le vélo que j'ai utilisé pour la Desertus Bicus. Donc un Trackdoman classique SL5 avec les roues Aeolux et en pneus, partie importante pour cette course. J'étais parti sur les Hutchinson Sector en 32. Moi j'étais en chambre, je suis pas parti en tubeless parce que je connaissais pas, j'ai pas assez d'expérience avec les tubeless. Après, j'étais en cale SPD classique, en 34-50 à l'avant et 11-34 à l'arrière. Au niveau des bidons, du coup, 500 à l'arrière et 750 à l'avant. Et après, il manque juste les prolongateurs que j'ai dû enlever pour revenir en avion. Du coup, j'avais prolongateur là et le GPS juste devant avec la lampe dessous. Et après, du coup, je vais décharger toutes les sacoches. Grosso modo, à l'arrière, c'était tout ce qu'il faut pour dormir. Et les affaires chaudes que j'utilisais plus à certains moments. Là, accessible, du coup, il y avait la batterie, le tracker, une petite poche pour manger, des graines, tout ça, cacahuètes, la chambre à air, on voit des riselants. Et puis voilà, donc vraiment un truc accessible, on peut pas avoir besoin rapidement. Dans celle-ci, j'avais du coup des comprimés qu'on voit ici pour l'eau, des électrolytes et une autre derrière. Comme ça, c'est facilement accessible quand on recharge. J'avais un petit sac 10 litres que D4 là, que j'ai pas utilisé. J'ai pas eu besoin de faire de grosses courses, donc tout rentrait à chaque fois dans les sacoches. Là, j'avais une poche, les grosses poches Olifat. Celle-là, c'était au cacao et sel. C'est pas mal, j'en avais deux comme ça, donc une au cacao et une au citron. Et bah voilà, j'ai réussi à... Celle-là, il en reste quasiment plus. Et ça m'a permis de tenir sur les quasiment 4 jours. Sinon, paquet de mouchoirs. J'ai même pas utilisé un Opinel. Ça peut toujours servir pour couper les pizzas. Et après, du coup là, c'était tous les câbles pour recharger avec la batterie normalement qui est dedans. Anker 10 000. Bon, je pense que j'ai utilisé à peine la moitié. Ensuite, NOC. On est bien utilisé. Une petite pompe Ledzine. De l'huile d'arnica. J'adore le soir là, avant de se coucher de faire un petit massage et si on a une douleur de remasser un peu en cours de journée. Là j'ai surtout fait le soir avant de se coucher. Sinon des montes pneus multi-tools avec des rives-chaînes, lampe frontale que j'ai peu utilisée et un peu d'huile pour remettre sur la chaîne, et ça quasiment tous les jours j'ai eu besoin de le refaire. Et là il reste plus rien. Et après je pouvais mettre les gants aussi et cache-cou, etc. Donc voilà, je viens de tout vider ce qu'il y avait à l'arrière. Donc si je prends dans l'ordre, couverture de survie classique, un petit cadenas à code. Bon, j'ai pas eu besoin d'utiliser. Honnêtement, je trouvais que ça craignait pas. Des petites lingettes pour le soir, c'est pas mal. Toujours côté hygiène, une petite serviette pour se sécher si besoin. Au final, pas eu besoin d'utiliser. Mini trousse de toilette. Ou dedans, chose classique, hein, brosse à dents, boule caisse, des pansements, des bandes, Doliprane, Surfant, savon et des comprimés pour traiter l'eau. Et j'en ai utilisé un, où une fois c'était marqué pas potable pour vraiment pas prendre de risques. Enfin, bon, voilà, classique. Une petite gourde d'eau en plus souple que je pouvais mettre dans les poches quand je savais qu'il n'y avait pas trop d'eau avant, même les nuits, pour pas avoir besoin de chercher
de l'eau. Des surchaussures, génial la moto, des surchaussures néoprène de millimètres, honnêtement indispensable vu les conditions qu'on a eues et pour le froid la nuit. Une paire de chaussettes un peu plus épaisses que j'ai utilisées la première nuit, après j'ai réussi à faire avec les plus fines que j'avais. Un tour de tête, des gants pour la nuit un peu plus chaud que je mettais par-dessus les gants légers courts que j'avais, des gants plus pour normalement la course à pied mais du coup un peu étanches ou coupe-vent, et bon ça pouvait permettre de faire une couche supplémentaire. Bon, c'est hyper light et voilà, ça sert un peu de temps en temps. Si on reste sur les affaires, du coup, de pluie, il y avait aussi du coup, la veste de pluie, la Fuma classique à capuche. J'avais une batterie de rechange que j'ai... Alors là, c'est la batterie que j'avais, et là, qui a plus de batterie pour la lampe avant. J'en avais une autre, comme ça m'évitait de devoir le recharger en cours. Et au moins, j'avais vraiment pas de stress sur la lumière avant. Une doudoune, voilà, assez légère, où j'ai beaucoup roulé avec les nuits. Des jambières, voilà. Et après, du coup, moi j'avais un bivy quand même assez gros. Et on voit 420 grammes là de chez Decat. L'avantage c'est que je peux mettre le matelas dedans et je peux me mettre vraiment toutes les affaires. Et c'est confort. Après, à refaire, c'est vraiment là-dessus où je pourrais gagner. C'est prendre vraiment un bivy plus petit, pas de matelas, et peut-être prendre plus un drap de soie, où ça peut être quand même, ça permettrait de vraiment gagner en place, parce que là vraiment ça fait gros pour la nuit. Après j'avais pas pris de duvet et c'est vrai que par 3 degrés c'était dur de dormir plus d'1 heure. Voilà à peu près pour la présentation du vélo, des affaires et de ce que j'aurais pu améliorer. Au final c'est vraiment sur cette partie nuit et prendre un pantalon de pluie léger pour quand il a vraiment plus fort, ça aurait pu permettre de pas s'arrêter pendant la nuit là, la première. Et après bon, le reste honnêtement tout m'a servi, et je pourrais gagner aussi peut-être sur la doudoune un peu plus chaude et plus compacte. Je pense que celle-là elle est assez vieille, donc il y a moyen de gagner là-dessus. Et les lumières arrière, je n'ai pas parlé. J'avais du coup une Knog, celle-ci, et une fois qu'elle a été déchargée, je crois qu'elle m'a tenu les 3 premières nuits. Vraiment la dernière nuit, un mois s'est arrêté. Du coup j'ai basculé sur une Decat classique assez légère, où je sais qu'elle tient 4 heures et c'est le temps de recharge de l'autre. Donc ça me permet voilà, de switcher si à un moment je vois que j'ai plus de lumière arrière pendant la nuit. Et voilà. Et j'allais oublier, du coup le Trek, le dommage, l'avantage c'est qu'il a une petite, un petit rangement dans le cadre, hop, qu'on enlève comme ça avec le porte-bidon. Et du coup il y a une petite trousse, et donc là ouais, j'ai toutes les affaires de rangement, une petite brosse à dents de nettoyage, des gants pour si jamais on pète la chaîne ou quelque chose, permettre de pas trop se dégueulasser les mains quand on n'a rien pour nettoyer, un câble de rechange au cas où. Là, petit mouchoir, et dedans il y a du coup un maillon rapide, de quoi réparer. Là c'est tout, des monte-pneus, et j'avais pris aussi un de plaquettes de rechange, voilà, on sait jamais, et puis ça prend pas de place, et voilà. Et ça au moins c'est tout le temps dedans et pour toutes les sorties. Sinon n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis allé assez vite sur tout, mais je pense que j'ai présenté tout ce que j'avais.